Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Margot, qui est photographe indépendante et qui nous raconte son parcours avec l'entrepreneuriat et tous ses beaux projets. Vous allez voir, c'est passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Margot, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre, où tu vas nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et tout ce que tu as fait avant, tout ce que tu comptes entreprendre et tes futurs projets. Je te laisse la parole. Salut Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, on va parler de tout ça. Je sais pas trop si je suis le meilleur modèle parce que pour moi, je suis toujours un peu un bébé entreprise, même si ça fait 7 ans que je fais ça. Mais en 7 ans, j'ai appris pas mal de trucs, donc je vais essayer de vous partager un maximum de choses utiles, on va dire. Oui, et puis toute expérience est intéressante. Moi, ça fait beaucoup moins de temps que toi que je le fais et à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, j'apprends énormément de choses. Donc, je pense que, comme tu dis, toute expérience est utile. Eh bien, je te laisse commencer. Raconte-nous un peu ton parcours avant d'être entrepreneur et avant de te lancer. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer à ton compte? Ouais, alors moi, avant d'être entrepreneur, j'ai rien fait. Puisque c'est la première chose que j'ai faite après mes études. J'ai changé pas mal de parcours en études, je me suis pas mal cherchée, mais j'ai toujours fait un peu de photo. Et puis au fil des rencontres, j'ai vraiment su que c'était ce que je voulais faire. J'ai fait un peu d'école d'art, un peu d'école de photo. Je me suis retrouvée à faire plusieurs stages avec des photographes. Et puis en fait, petit à petit, j'ai vu ce que c'était que l'auto-entreprise de loin. En stage, je pense qu'on voit toujours qu'une partie. Voilà, c'est trop court, quelques mois de stage pour voir toutes les, toutes les, tout le travail que ça englobe d'être auto-entrepreneur, parce que la photo, c'est juste une partie. Euh, et puis, un jour est venu le moment où j'avais besoin d'argent. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire de la photo. Donc, je vais créer ma boîte. Donc ça, j'avais 20 ans quand je l'ai fait, avec une très maigre connaissance de l'entreprise. Et puis voilà, j'ai appris petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais en gros, voilà, ça a commencé comme ça. Je suis partie en voyage 7 mois en Amérique du Sud. Je suis revenue en France, j'avais plus d'argent. Et donc, la réponse à la question a été, bon, voilà, je sais faire qu'une seule chose, donc faisons-le. Donc, ça n'a pas été très, très réfléchi comme histoire. Mais voilà, j'ai fait les démarches pour créer une auto-entreprise. Du coup, je suis toujours en auto-entreprise. Et puis j'ai appris un peu sur le tas comment ça fonctionne d'être auto-entrepreneur, de faire sa communication, de faire sa compta, de créer des formules, d'aller chercher des clients, de les fidéliser et de faire un truc qui nous plaît aussi à nous. C'est surtout Voilà. ça qui est bien parce que du coup, tu t'es aligné avec ce que tu fais au quotidien, même si ça te demande beaucoup de travail et d'avoir appris à être sur plusieurs métiers différents finalement, parce que tu gères maintenant ton entreprise et tu fais pas, comme tu dis, que de la photo. Mais au moins, tu fais quelque chose que tu aimes et qui t'anime au quotidien et c'est important. Ouais, complètement, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, j'aime beaucoup la partie photo, mais très sincèrement, je pense que c'est 30% du boulot, quoi. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu es encore entrepreneur, donc ça fait 6 ans maintenant, c'est ça. Et Ouais. du coup, ce rythme-là, tu l'aimes particulièrement, sinon tu t'aurais arrêté. Tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi tu aimes ce rythme, C'est le un fait peu une d'être en... relation amour-haine. Une relation quoi? Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. C'est un peu une relation amour-haine, hein, le rythme d'auto-entrepreneur, enfin d'entrepreneur tout court. Euh, oui, j'aime beaucoup le fait de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je veux. Comme je disais tout à l'heure, moi, enfin, voilà, je voyage pas mal. Pour ça que j'ai dû commencer à travailler au bout d'un moment, c'est parce que quand on part 3-4 mois à l'étranger sans travailler, il y a un moment, il faut renflouer les caisses quand on revient. Voilà, comme tout le monde. Et du coup, voilà, moi j'aime bien garder ce rythme de me dire que si j'ai envie de partir 2-3 mois de suite, même plus dans l'année, je peux le faire parce que j'ai pas vraiment de stabilité. J'ai de la stabilité aujourd'hui dans mon entreprise, mais par contre, voilà, je reste la seule décisionnaire de ce que je fais. Donc,
Donc ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, je ne pourrais pas faire sans. Je ne pourrais pas être salariée, très clairement, je pense pas. Je l'ai jamais été, mais je pense que je pourrais pas l'être. Après, aujourd'hui, être entrepreneur, c'est travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, c'est très dur de se dégager du temps pour soi. Et même quand on le fait, même quand on est très organisé, et même quand on se bloque une journée off avec la famille, les amis, il y a toujours le cerveau qui est en train de tourner sur ce qu'on a à faire, ce qu'on n'a pas fait, les nouveaux projets, les nouvelles idées. Donc, je pense qu'on n'arrête jamais vraiment la machine voilà, quand notre boîte, c'est notre bébé, on est à 100% dedans. Donc, des fois, c'est très bien, puis bah, des fois, c'est un peu moins bien pour nous, pour notre entourage. Faut apprendre à couper aussi le cerveau, mais j'ai toujours pas trouvé de bouton off, moi. Donc, Et on en parlait, c'est vrai, il y a très peu de temps, parce que je viens de lancer moi aussi, de me lancer à mon compte à 100%. Et tu m'expliquais de ne pas m'en faire pour le fait de ne pas réussir tous les jours et tout le temps à lâcher prise après que j'ai décidé d'éteindre mon ordi. Et c'est vrai que c'est important de déconnecter le mental et de se dire, ok, c'est ok, j'ai réussi à couper et maintenant c'est fini pour aujourd'hui. C'est dur, c'est parfois très dur même, mais c'est bien aussi de se dire, je suis entourée des bonnes personnes qui sont là pour me conseiller et qui peut-être vivent la même chose. Je pense que tu rejoindras ça, on en parlera après, mais tu as rejoint pas mal de collectifs aussi et d'autres agences et d'autres personnes, entrepreneurs autour de toi qui peuvent te booster dans ces moments-là, te donner des conseils parce qu'ils ont eu une autre expérience, et cetera. Et donc, du coup, être entouré et se dire, OK, bah, un tel, il a aussi connu cette problématique-là et il m'explique comment il l'a vécu. Et pour chacun, c'est différent. Bah, du coup, ça me rassure aussi inconsciemment. ah bah ça, complètement, je suis complètement d'accord. Je pense que la meilleure chose qui m'est arrivée sur les 6 7 dernières années, c'est de m'entourer de personnes qui faisaient la même chose ou sinon qui sont à peu près dans les mêmes services, ou qui sont entrepreneurs. Mm. Après, c'est à double tranchant parce que du coup, c'est super cool de pouvoir se conseiller, partager les choses et on se sent beaucoup moins seul. Après, par contre, voilà, moi, ça m'arrive d'envoyer des messages à minuit ou à 6 heures du matin parce que c'est des gens qui sont comme ça aussi. Parce que justement, j'arrive peut-être moins à couper du fait d'être entourée de ces gens-là. Mais par contre, non, c'est super, c'est super instructif. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces projets-là, donc notamment .com, des projets avec Mindsetting et puis tes autres projets que je ne connais peut-être pas? Voilà, non, je crois que tu connais à peu près tout. Euh, alors, point .com, je sais pas trop par où commencer. En fait, il y a quelques années, j'ai formé une autre photographe en photo de mariage parce qu'elle est venue vers moi, qu'elle m'a demandé et que c'est complètement dans mes valeurs de, bah, comme je te disais, d'être entourée et de partager des choses. Donc cette nana-là, c'est Clara. Et Coucou, Claire. pendant le Covid, qui a été un gros moment de réunion, je pense qu'on s'est tous retrouvés, nous en tout cas les photographes, je sais pas trop les autres, mais nous les photographes, on s'est tous retrouvés tout seuls derrière notre ordi à plus avoir de retouches à faire et à Mm. plus savoir comment ça va se passer après. Du coup, je pense qu'on s'est tous un peu, on a tous pris un peu contact les uns avec les autres à ce moment-là, pendant le premier confinement, pour savoir un peu comment tout le monde gérait bah, cette nouvelle vie. Et puis, bah, Clara, du coup, est revenue vers moi. Et on a décidé de mettre en place une action qui s'appelait la photo contre la Covid. Donc ça s'est passé pendant le deuxième confinement, où on a proposé en fait à toutes les entreprises, toutes les boutiques qui le souhaitaient, de leur offrir 3 photos de produits ou 3 photos de services gratuitement pour booster leurs réseaux sociaux, leur site internet, vu qu'on était tous en phase de digitalisation dans ce deuxième confinement pour pallier au Covid. Euh, et puis voilà, nous, ça nous a montré qu'on adorait en fait travailler en équipe. Il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Il y a des graphistes, des community managers, des vidéastes qui nous ont rejoints. Ça nous a montré qu'on adorait travailler en équipe et qu'on voulait aussi booster nos services pour les professionnels, qu'on adorait vraiment partager ça avec des professionnels. Et puis, du coup, ensuite, on a monté .com, puisque la photo contre la Covid, ça avait heureusement une fin. Et donc, .com, pour le moment, c'était l'idée d'un collectif, donc toujours
pour essayer de booster la communication d'autres entreprises. Donc autant au niveau photo, vidéo, réseaux sociaux, site internet, englober vraiment toutes les phases de la communication de A à Z. Et puis voilà, pour le moment c'est un collectif parce que moi je me voyais pas monter une société. Parce que voilà, j'aime beaucoup travailler en équipe, mais pour le moment, ça me rassure quand même d'être toute seule dans mon coin parce que voilà, moi je suis quand même pas la plus stable des entrepreneuses du fait que 4 mois dans l'année, je suis quand même sur d'autres continents. Donc voilà, pour le moment, on est en mode collectif, bah, enfin, tu le sais parce que tu es dedans. Mmh. Euh, on veut voir comment ça fonctionne, déjà fonctionner en équipe, fonctionner avec nos clients, voir la demande qu'on a, et puis plus tard, pourquoi pas monter ça en société, et puis faire travailler d'autres gens et partager l'expérience avec d'autres personnes. Voilà, voilà, Donc voilà. ça, c'est un de tes projets Ça, c'est actuels un des projets. qui est... Le deuxième, c'est Mindsetting. Alors, Mindsetting, en fait, c'est une boîte de communication qui est basée à Tours. Mhm. Euh, Moi, j'ai rencontré en fait le responsable, enfin, on a rencontré avec Clara, parce qu'on était toutes les deux ce jour-là, le responsable de cette boîte de com sur un shooting photo, parce qu'il était modèle photo. Tout est toujours question de rencontre. On a commencé à papoter, il nous a parlé de sa boîte, il nous a dit que justement le photographe qu'il avait en ce moment était parti en tour du monde, comme quoi nous ne sommes jamais des personnes très stables. Et du coup, il avait besoin de photographes, et on a commencé à travailler pour Mindsetting en tant que prestataire. Et de fil en aiguille, les responsables de Mindsetting nous ont dit qu'ils auraient voulu ouvrir un pôle mariage au sein de Mindsetting, donc voilà, faire vraiment de la communication, de l'événementiel mariage. Et vu que nous, avec Clara, on commence à faire pas mal de mariages depuis quelques années, voilà, on monte un projet ensemble de faire un pôle mariage, donc d'avoir un réseau de prestataires dans la région, et de travailler ensemble et de s'envoyer des clients, et de faire des super mariages tous ensemble. Voilà, Mhm. voilà, Et voilà. ça, c'est un nouveau projet qui va se lancer sous très peu de temps que vous avez préparé là très récemment. Ouais, c'est ça, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille dessus, et là ça se concrétise, et le lancement est prévu pour fin janvier. Mais du coup, Mhm. il y a quand même beaucoup de choses à faire en amont, surtout on est une trentaine de prestataires, donc là ça commence à être une Ah sacrée oui. grosse équipe. Ouais, voilà, une trentaine, et encore, voilà, je pense que ça va grossir, mais le mariage, c'est vraiment un univers assez particulier qui regroupe beaucoup, beaucoup de services différents. Donc on essaie de faire au mieux, et voilà, mais c'est encore une autre histoire. Nous, là, on était là en tant que photographe, et au final, on se retrouve à être coordinatrice. Donc pourquoi pas, les gars, hein, allons-y, mais on apprend aussi sur le tas, et voilà. Est-ce que tu peux Et nous j'espère que ça va donner être un petit chouette. peu les profils des membres d'une équipe justement que compose l'équipe mariage? Tu dis qu'il y a besoin de beaucoup de prestataires différents. Bah, sur du mariage, on a tout ce qui est l'équipe média, donc vidéaste, photographe, droniste. On a des floristes. On a des fleuristes, des décorateurs, on a des officiants de mariage, on a des créateurs de robes, de tailleurs, on a des créateurs d'accessoires, on a les joailliers pour les alliances, pour les bijoux. On va avoir les gens qui font la carterie, donc tout ce qui est faire-part, tout ce qui est menu. On va avoir le traiteur, évidemment. On va avoir les pâtissiers pour les desserts. On va avoir tout ce qui est les caves et les sommeliers pour les alcools. J'en oublie, très sincèrement. On a les domaines, les châteaux, les choses comme ça. Ah oui, Il y a c'est tellement, il y a des millions de détails. On a les DJ, on a ceux qui s'occupent des lumières, on a les ingénieurs son, on a ceux qui s'occupent des petits cadeaux pour les invités. Enfin voilà, je peux ne pas arrêter tellement sur tous les mariages, il y a des prestats différents. Si tu as envie de feux d'artifice, on va te mettre des artificiers. Enfin voilà. c'est juste énorme ce qu'il peut y On a avoir. les maquilleurs, les coiffeurs, évidemment aussi. Je sais que j'en oublie, mais voilà. Ok, super. Non, mais ça prouve que voilà, ça va prendre de l'ampleur, que c'est vraiment un pôle à part entière et que du coup, toi, finalement, tu viens en tant que photographe à la base et tu deviens avec Clara coordinatrice de ce pôle. Donc, tu apprends finalement à peut-être manager, à l'organisation de ce pôle, que tout se déroule bien, répondre aux questionnements de chacun et en plus des mariés. Enfin, voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Après là-dessus, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de chance parce que Clara, à côté de la photo, bosse
dans la communication événementielle et du coup, elle a déjà un bon pied Ouais. là-dedans. Mmh. J'avoue que ce C'est n'est pas vrai. négligeable. Voilà. J'espère que Clara viendra un jour dans ce podcast pour raconter aussi son parcours. Du coup, est-ce que tu peux nous Elle parler aura de ton bientôt notre organisation, contestation. toi, au quotidien? Alors celle du jour J, je n'en ai aucune. Là, tu me prends sur le pire jour d'organisation de mon année, je pense. Sinon quotidiennement, Je sais pas, une semaine type, quotidiennement, écoute, c'est, essayer de me mettre des objectifs, déjà on a des objectifs à l'année, ça c'est sûr et certain. J'ai je fais beaucoup de listes, ça c'est un très, très grande obsession, j'ai un peu des to-do list partout. Donc ça va être une liste, au trimestre, une liste au mois, une liste à la semaine, une liste au jour. En OK. gros, c'est ça. Avec les objectifs principaux, j'essaie d'en mettre, 2, 3, 4 maximum. Et puis après, moi, mon organisation, mais ça, c'est vraiment en tant que photographe, du coup, c'est très spécifique. Je vais me mettre 4 séances photo max par semaine, plus une séance reportage ou un événement. Mais du coup, ça, c'est très spécifique aux photographes, ça parlera pas forcément aux autres. Oui, mais c'est bien. Parce qu'après, après, il y a le temps passé sur place, il y a le temps de préparation avec les clients, puis nous, il y a un gros, gros temps de retouche à côté. Oui. Voilà, voilà, voilà. Après, plus spécifiquement, j'essaie de me mettre une demi-journée tous les débuts de mois pour gérer ma communication à moi. Mmh. Moi, ma communication est assez facile à gérer vu que moi j'ai déjà mes visuels, vu que c'est mes photos. Donc Mmh. j'imagine que ça prend beaucoup moins de temps que les autres, je me rends pas trop compte. Euh, mais voilà, ouais, gérer mon Instagram, mon Facebook, tous les débuts de mois. Après, il y a des choses un petit peu qui reviennent tous les ans. Je sais que voilà, on a des formules et des actions qui reviennent tous les ans en tant que photographe. On sait qu'on a notre grosse saison de mariage. On sait qu'on a Noël qui arrive. On est obligé en tant que photographe de faire quelque chose vu que c'est quelque chose de très familial. Voilà, après, il y a tout ce qui est fête des mères où on fait quelque chose généralement. Voilà. Après, c'est les gros points de l'année où on sait qu'on doit pas mal anticiper. Mais voilà. Plus j'avance, plus je suis organisée, plus j'anticipe, plus je fais de listes. OK. C'est Mais un en tout peu cas, ça. c'est vrai que ton année, elle se régule en fonction des événements de l'année qui apparaissent, les gros Mm, événements, Noël, et cetera, fête des mères, comme tu disais, mariage et tout. Et que dans ta mm, semaine, globalement, et tu l'as très bien dit, tu prends 4 séances shooting photo maximum et éventuellement un mm, événement supplémentaire. Et après, tout le reste, c'est de la retouche, c'est de l'organisation, c'est peut-être le contact avec les potentiels clients, parce qu'il y a toute une préparation en amont que je ne savais pas moi à la base. Donc j'ai fait mon premier shooting la semaine dernière avec toi. Et, euh, et donc, euh, et donc j'ai mal repéré la lumière. Il faut le savoir, c'est très important pour un photographe. Non, mais je rigolais. Non, non, mais c'est vrai que du coup, moi, c'était le premier exercice et en fait, on se rend pas compte forcément du travail qu'il y a en amont, de préparation, du fait que toi, tu as besoin, par exemple, d'avoir quelques idées de photos, peut-être une idée des couleurs que la personne utilise ou a envie d'utiliser, pour te baser dessus. Demander aussi à la personne de préparer plusieurs tenues. Enfin, c'est quand même un travail en amont Mm, à anticiper sur un shooting. Et après, tu as tout ce travail de retouche avant d'envoyer les photos finales, etc. Donc finalement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps dans ta semaine d'organiser tout ça. En plus de, enfin, c'est pas seulement je vais à mon shooting, je shoot 1 heure et puis après c'est bon quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont et mm, après. complètement. Complètement. Puis c'est un boulot qui est quand même vachement social aussi. Donc tu sais que voilà, si tu fais une séance d'1 heure, tu seras jamais 1 heure sur place. C'est impossible. C'est sûr. Faut mettre les gens à l'aise. Si tu vas faire du professionnel, il faut forcément qu'on connaisse un petit peu de quoi on va parler. Donc, forcément, on prend un peu de temps pour discuter. Si c'est du personnel, c'est tout pareil, hein. Quand on va rencontrer des familles, c'est rare qu'on Mm. arrive avec notre appareil photo et qu'on fasse une heure de shoot. Enfin, voilà, on est obligé de se poser, de papoter un peu avec les gens, les mettre en confiance. Et évidemment, il y a beaucoup de préparation avant. Nous, en fait, c'est plus de l'explication que de la préparation, finalement. Mais, euh, mais oui, personne n'est habitué à faire des photos, donc évidemment, il y a un gros travail de préparation avant Ouais. et un gros travail de retouche après, et Ouais. d'informatique et de mail. C'est ça. Donc de communication plutôt interne, enfin, vers juste le client.
Ouais, après, je sais il y a des plateformes d'automatisation pour ça. Mmh. Je pense que il faudrait que je retrouve la plateforme. C'est pas que pour les photographes, je pense que c'est valable pour tout le monde. Et j'avoue que moi, j'automatise deux trois mails, ceux que j'envoie le plus. Mais j'avoue, pour tout ce qui est contact avec les clients, j'ai encore du mal à automatiser ou à déléguer parce que pour moi, ça reste quand même très personnel. Ça reste très, très spécifique à la personne avec qui on parle, euh, à sa demande et puis nous, à la relation qu'on a avec elle. Donc j'avoue, j'ai un Mmh. petit peu du mal à automatiser ça. Donc je perds certainement un peu de temps. Mais voilà, comme je te dis, c'est aussi un métier d'humain et de rencontre. Donc Mmh mh. on passe Je trouve déjà que c'est beaucoup de temps hyper derrière les important machines. d'avoir cette relation privilégiée avec son photographe C'est parce ça. que peu importe le projet, c'est quelque chose qui tient à cœur à la personne et qui est très intime en fait, de rentrer Mm. chez elle ou en tout cas qu'elle vienne chez toi, que ce soit pour un shooting bébé ou grossesse ou voilà ou naissance ou que ce soit pour la famille ou même un shooting professionnel. Peut-être que la personne n'est pas à l'aise comme tu disais, donc il faut quand même la rassurer et elle sera jamais rassurée avec quelqu'un d'extérieur qui lui dit oui, vous en faites pas, Margot, elle va gérer, plutôt que si c'est toi qui trouves les bons mots, Mm. tu es habitué pour avoir cette relation one-to-one avec eux. Donc oui, enfin, il est primordial ce travail-là et je pense pas que tu puisses automatiser, ça c'est clair. En tout cas, Bah, je sais que j'ai des collègues qui le font. Moi, j'avoue, j'ai un peu de... c'est vrai. Ouais, c'est après ça dépend, ce qu'ils ont prévu, dans leur semaine effectivement, s'ils ont plus de shooting que ce que toi tu prévois, si ils ont une boîte, derrière avec, oui des gens qui gèrent ça, enfin ça dépend de plein, plein de choses. Mais en tout cas, je pense que cette relation Oui, oui, privilégiée, ça dépend. C'est qu'on fait pas non plus exactement les mêmes choses. Mm. elle apporte Mm, une mm. relation de privilégiée, et personnalisée aussi donc je pense que ça t'apporte, de la qualité Mm. plus que plus qu'autre chose. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques contraintes, galères que tu aurais rencontrées depuis tes débuts et comment tu as fait pour les surmonter? Des exemples qui restent des anecdotes pour toi et qui t'ont marqué. Euh, grosse galère en soi. Je vais pas avoir des anecdotes très spécifiques, mais on va dire que je pense qu'en 7 ans d'entrepreneuriat, si j'avais été au courant de comment faire des offres, de comment attirer les clients, de comment réfléchir son business plutôt que juste être photographe, mais plutôt la partie entreprise et marketing et commerce. Je pense que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait en 7 ans en 2 3 ans. Donc voilà, j'ai un peu envie de pleurer, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai appris à mon rythme. Et puis voilà, j'avais 20 ans, j'étais pas du tout. Enfin, pour moi, voilà, je faisais de la photo, c'était cool, je gagnais de l'argent, c'était déjà incroyable. Et en fait, je pensais pas, jamais j'ai pensé que je pouvais me faire plus d'un SMIC en travaillant juste en faisant de la photo, juste toute seule moi-même dans mon coin. Et en fait, après, j'ai compris qu'en fait, une entreprise, c'est une entreprise, peu importe. Et si tu as des objectifs, ça se fait. Si tu as envie de faire des choses, en fait, il n'y a rien qui est vraiment impossible. Euh, c'est plutôt ça. C'est ma galère des premières années à me dire, ah, je comprends pas, j'ai pas de boulot qui vient. Et voilà, et en fait, à un moment, j'ai compris comment faire une offre. J'ai compris comment réfléchir mon business. Et puis, bah, en fait, ouais, j'avais après quasiment que des retours positifs. Et là, aujourd'hui, j'ai des délais de réservation de 2 3 mois. Donc, je suis trop contente. C'est trop bien. Et il y en a qui vont peut-être se dire, oh là là, 7 ans, mais c'est n'importe quoi. Et moi, je suis en mode, bah ouais, je sais, ça a été long, mais il a fallu ça. Donc, c'était plus ça. Oui, et Donc, puis chacun chacun trouve son son rythme. rythme. Voilà. Chacun son rythme. Mais après, haute galère, est-ce que j'ai des grosses galères? Non, après, c'est les galères quand tu commences et que tu peux pas trop investir dans ta boîte. C'est des galères de ton matériel qui lâche quand il faut pas. Je pense que tous les photographes ont eu ça une fois. Ton ordi qui lâche en pleine saison, tu pleures. C'est pas t'as envie de pleurer, c'est juste tu pleures. Ta voiture au début, qui est ta voiture de nana de 20 ans, qui est un truc du Moyen-Âge. Qui te lâche toutes les 2 semaines et où tu mets la moitié de ton salaire dans ta voiture, bah, tu pleures aussi, c'est des trucs comme ça. Puis petit à petit, tu vois que tu peux investir et que ça marche et que ça te sécurise. Et du coup, ça fait aussi que tu deviens de plus en plus professionnel et que tu perds de moins en moins de temps dans des trucs nuls de maintenance et d'informatique et tout ça. Donc ça, c'est top.
haute galère, je pense que c'est niveau personnel et je pense que ça, c'est toujours pas vraiment réglé parce que du coup, plus j'avance, plus j'ai de projets et même si j'organise mon temps, au final, tu dis toujours: «Ah ça, c'est trop cool, on va le faire», tu vois? Comme là, tu vois? Là, en soi, j'ai pas le temps d'être là. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est trop bien, c'est un nouveau truc que j'ai jamais fait. Mais du coup, gérer son temps perso et son temps pro, c'est très, très compliqué. D'autant plus que je pense qu'on est tous passionnés, sinon clairement on n'aurait pas nos entreprises et que du coup nous travailler, bah, ça nous fait plaisir. Enfin moi il y a des moments où je travaille mais juste parce que, bah, j'ai pas envie de faire autre chose en fait. J'ai trop envie de continuer à faire mon petit projet et à voir où ça va me mener. Sauf que, bah, faut pas oublier les gens qui nous entourent, nos potes, nos familles et des fois c'est un peu compliqué de bien mettre les bases et de ne pas faire que bosser. Voilà, Oui, et je pense que puis c'est surtout plutôt ça quand les galères. c'est des personnes qui sont pas dans ce milieu-là et qui du coup, par exemple, sont salariés et comprennent pas forcément l'implication que tu as dans ton travail parce qu'ils n'ont pas forcément la même implication, les mêmes envies, etc. Bah forcément, c'est plus difficile de faire comprendre à la personne, non mais moi, j'ai envie de travailler. Non mais c'est ça, c'est complètement ça. Je me fais engueuler parce que, je peux pas regarder un film sans avoir mon ordi sur les genoux et faire autre chose, sinon je dors en fait. Donc laissez-moi travailler et je regarderai un film avec vous, mais je travaillerai en même temps, mais je serai là quand même. Mais Oui. voilà, c'est dur de pas avoir le portable dans la main avec les notifications, des collègues ou le Instagram ou les mails et tout ça, voilà. Mm, mm. C'est du 24/24 et c'est compliqué du coup, dans notre vie perso, je pense. Moi, j'ai pas trouvé encore trop l'équilibre, mais je cherche. Mais tu le trouveras. Et puis si ça Voilà. se trouve, c'est celui-là qui te correspond pour l'instant et ça changera peut-être un jour, peut-être que ça changera pas et peu importe. Moi, par contre, je suis, totalement admirative des femmes et des hommes d'ailleurs qui sont entrepreneurs et qui ont des enfants, hein. Moi, je vois Mm. pas là où je calerais des enfants. Très clairement, il doit me rester à peu près 32 secondes de libre dans ma journée. Heu, bravo, bravo. C'est vrai. Moi, j'ai un chien et je peux te dire que les enfants, c'est pas pour tout de suite. Ah pareil, le chat, c'est le max. C'est, la responsabilité, max. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous donner, alors j'ai mis 3 dans mes questions, mais est-ce que tu pourrais nous donner des conseils que tu aurais aimé qu'on te donne, quand tu t'es lancé, heu, pour, les entrepreneurs qui aimeraient se lancer, mais qui rencontrent des freins, qui ont peur, voilà. Bah oui, trop bien. On vient de faire un post sur point .com là-dessus. Ah ah! Donc je vais reprendre le post parce que cette question a déjà été réfléchie. Merci Alexandre. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, définir mes objectifs. Je pense que ça, c'est un truc du moment où j'ai compris qu'en fait, fallait viser quelque chose pour l'obtenir, ça a tout changé. Mmh. Et bon, bien sûr, j'ai pas mis j'ai envie de gagner 3 millions d'euros demain. Ce n'est pas fait et ça ne sera certainement pas Des faisable. objectifs réalisables et atteignables. Voilà, c'est ça, des objectifs réalisables et juste, voilà, au moins, on fait un point de temps en temps pour voir où on en est et ça nous booste de se dire: «Ah bah là, c'est cool, j'ai pas mal avancé» ou là, justement, il me reste ça à faire. Je pense que ça, psychologiquement, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Hem, numéro 2, être entouré, bah ça, j'en ai déjà parlé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Ouais, ça a fait une énorme différence de pas être tout seul dans son coin, être entouré des gens qui font la même chose que nous. Pas avoir non plus Pas avoir nos collègues comme des concurrents parce qu'au final, je pense qu'il y a assez de travail pour tout le monde, en tout Mmh. cas en photographie, en vidéo, c'est sûr et certain. Hem, partir du principe que les gens qui font la même chose que toi auront toujours quelque chose à t'apporter, hem, ça a juste mais tellement tout changé, pour moi. Après au début, je pense pas que les premières années, je voulais pas être entourée d'autres photographes. Parce que j'avais peur qu'ils me piquent mes clients ou quoi que ce soit. Je pense que c'était plus, j'avais peur d'aller à l'encontre d'autres photographes parce que pour moi, j'étais pas assez bonne. Pour moi, j'avais rien à leur apporter. Donc du coup, je voulais rester dans mon coin parce que je trouvais que j'étais pas, voilà, j'étais pas assez bonne dans ce que je faisais. Et Et finalement, puis tu en fait, as petit à petit, formé Clara et tu t'es c'est ça. rendu compte de ta légitimité. Ouais, j'ai pris confiance. Après, il n'y a pas eu que Clara, il y en a eu un peu d'autres Ah avant, bah mais oui. Clara, ça a été vraiment la première à se dire, ah, vas-y, on fait un truc ensemble sur du Mmh. long terme.
puis ouais, voilà, c'est prendre confiance et puis c'est voir que n'importe qui peut t'apporter des choses et ça fait grandir, c'est incroyable. Ah, on a mis délégué. Ouais. Déléguer des choses. Alors ça, ouais, je pense que ça va être top, mais ça, moi, j'y arrive pas encore. Mais Ouais. peut-être qu'on pourra pour Point .com déléguer à un petit stagiaire. Je publie l'offre ici dans le podcast. S'il vous Stagiaire qui plaît. recherche un stage en communication. Faites appel à nous. Voilà, si vous voulez, ouais, vous occuper de réseaux sociaux, de sites internet, on en a plein. C'est ça. On en a plein qu'il faut entretenir. Ouais, déléguer, ouais. Non, mais déléguer, j'y pense, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai un peu du mal. Après, nous, c'est très spécifique aussi. Moi, Mm, ma communication interne, c'est pas ce qui me prend le plus de temps, parce que comme je te disais, moi, voilà, moi, mes photos, elles sont faites, j'ai juste à accorder les couleurs. Ça me prend une mm. demi-journée de rassembler les photos que j'ai pas postées et de les mettre dans l'ordre qui me plaît. Après, je mets un peu de blabla dessus. C'est sûr qu'il y aurait mieux à faire, mais ouais, à l'avenir, prendre quelqu'un qui s'occupe que de mon CM, avec grand plaisir. Si quelqu'un veut le faire, il n'y a pas de souci. Après, moi, sur mon boulot, moi, en interne, je me vois encore très, très mal vendre mes services et, par exemple, que quelqu'un d'autre fasse mes retouches, Oui, tu c'est vois. ce que j'allais dire, c'est compliqué quand même. Ouais, donc pour le moment, c'est pas vraiment délégué. Pour le moment, délégué, je vois plus une autre appel d'offres d'ailleurs. Pour le mariage aujourd'hui, je peux plus faire tous les mariages qu'on me demande parce qu'on a trop de demandes avec Clara. Donc l'idée, ça serait de former des gens, comme j'ai déjà formé Clara, comme j'ai déjà formé d'autres gens. Après, Mm, voilà, c'est encore des formations, c'est plus vous montrer comment ça marche sur le terrain, parce qu'en soi, chacun fait la photo comme il a envie de la faire. Je suis pas du tout légitime à apprendre à qui que ce soit à faire de la photo. Ça reste quelque chose d'assez subjectif et d'assez artistique. Mais par contre, sur tout ce qui est l'organisation et comment ça se passe sur le terrain, s'il y a des gens qui sont intéressés à voir comment ça se passe et qu'ensuite, nous, on leur donne des dates et qu'on se prenne une com dessus, voilà, c'est plus délégué comme ça. C'est plus, j'ai pas envie de... Ça m'embête toujours qu'un client vienne me voir et que je sois pas dispo et que j'ai personne à renvoyer. mm, Donc ça serait plus des choses comme ça. Ça serait plus en fait créer des équipes plutôt que vraiment déléguer moi mon propre boulot de photographe. Ça va être mhm. compliqué. Et qu'est-ce qu'on avait mis d'autre? Ouais, anticiper, mais ça je l'ai dit tout à l'heure. Du moment où j'ai anticipé les choses, maintenant, mais c'est incroyable faire les choses au dernier moment. Moi en tout cas je suis pas capable. Ouais, faites des listes. Faites des listes et votre Google Agenda est votre meilleur ami. Ouais, c'est ça. Faites des listes, c'est la vie et anticipez un max. Parce que de toute façon, il y aura toujours des choses qui vont venir au dernier moment. Mais Mm, si les priorités, elles sont déjà établies, c'est trop bien. Et puis comme ça, on n'oublie pas les choses les plus importantes. On n'oublie pas de se mettre du temps pour soi aussi. C'est mm. bête, hein, mais ouais. Organiser son temps de travail, c'est bien. Organiser son temps perso, c'est bien. Et organiser comment dire, ses prestations, ses offres. Mm. Je pense que ça a beaucoup changé aussi ma façon de travailler. Et euh, ça m'a permis aussi de travailler en groupe parce que oui, si tu organisé et si tu anticipes les choses, tu peux le faire à plusieurs. Alors que si tu fais un truc du jour au lendemain, tu peux pas travailler avec 15 personnes, c'est Ça, c'est impossible. sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc Je voilà, crois que c'était tout. On avait juste mis ça. je Euh, sais il me pas. Ouais, semble dans qu'on le avait. poste, ouais, Et dans est-ce que le toi, tu poste. as autre chose que tu aimerais rajouter à laquelle tu penses? Bah vraiment, ce poste, c'est moi qui l'ai fait. Donc écoute, je l'ai pensé il y a 2-3 jours. Bah niveau travail de groupe, c'est pas mal parce que c'est moi qui ai mis les idées, c'est Clara qui a mis les visuels, donc finalement, tu vois, on arrive quand même à Mm. déléguer un petit peu quand c'est fait en équipe. Mais non, non, ça, je l'ai vraiment pensé il y a 2-3 jours, donc tu vois, c'est bien que tu me poses la question. C'est Mais cool, c'est ouais, cool. si, quelque chose aussi qui a changé, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est du moment où j'ai compris qu'en fait, c'est pas parce que tu as ton entreprise toi toute seule de ton côté ou toi tout seul de ton côté qu'en fait, t'es pas une entreprise et que tu peux pas grossir. Mm. Moi, je pense que c'est ça, les deux, trois premières années, enfin, j'ai pas stagné, j'ai toujours progressé, mais ça a été très, très, très lent. Mm. Parce que, en fait, voilà, je pensais pas que je pouvais faire plus qu'un SMIC, parce que je pensais qu'un SMIC, c'est ce qu'on devait avoir par personne, et que si je travaillais toute seule, c'était ce qu'il me fallait. Et en fait, bah non, parce que si tu gagnes plus, tu peux faire travailler d'autres gens, et du coup, tu peux travailler avec d'autres gens, et tu peux déléguer, et voilà.
Et au final, quand j'ai compris ça, que en fait, c'est pas parce que je suis une entreprise solo que voilà, que je peux pas aussi grossir et avoir d'autres objectifs et voir un peu plus grand. Bah, ouais, c'est ça qui m'a pas mal boosté aussi. Et le reste est venu Mmh. naturellement avec la suite. Si petit, enfin, après, c'est toujours des choses qui se rejoignent. C'est voilà, c'est partager des choses avec d'autres gens. Euh, Au niveau photo, cultivez-vous. Mais ça, je pense que c'est au niveau artistique, c'est assez basique. C'est cultivez-vous, continuez d'apprendre tout le temps, continuez de vous former tout le temps. Au niveau entreprise, continuez de vous former aussi et écouter des podcasts, aller faire des formations parce qu'on a le droit à plein de formations gratuites. Ça, vous Mmh. le savez peut-être pas, mais on a le droit à ça. Suivez.com du coup parce qu'on va bientôt faire des posts là-dessus. Mais ouais, voilà. Mais après, c'est toujours une notion de partage au final, hein. Mmh. C'est juste ça. C'est partager avec d'autres gens, partager avec des professionnels, formateurs. Bah, toi, tu le sais très bien vu que tu es formatrice. Je viens de demander mon numéro. Ça va arriver, ça va arriver. Bah non, Ça mais va. c'est trop important, surtout qu'on est peut-être des gens qui n'ont pas forcément fait d'école. Mmh. On n'a pas forcément fait d'école. Moi, j'ai fait des écoles, mais que j'ai jamais fini. Mmh. donc, donc voilà, au final, se former, c'est toujours super important Mmh. et Mmh. on n'a jamais fini d'apprendre. Ouais, mais c'est Voilà. clair, quand tu dis se former continuellement, je pense que c'est vraiment propre à l'entrepreneur, que ce soit en entreprise, enfin que tu aies ton entreprise ou que tu sois auto-entrepreneur, peu importe. C'est vraiment propre à ce statut-là. C'est que pour progresser, il faut vivre avec son temps et du coup continuellement se former sur les nouveautés qui arrivent et ça, peu importe le métier. Donc, Ouais. je mets un point Mm. d'honneur là-dessus. Enfin, sur tout ce que tu as dit et je le rajoute encore plus là, sur ça. Et partager aussi, partager un Ah ouais, max, ça, peu c'est clair, importe ça le m'a fait public. faire un pont, ça, Mmh. c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Et puis encore, enfin ouais, encore une fois, tu vas faire une formation, tu vas rencontrer des gens qui font ton boulot, tu vas parler avec eux et tu vas te créer un réseau et tu vas créer cette bulle un peu de, ouais, cette petite équipe ou au moins ces gens avec qui tu peux discuter qui réconfortent énormément aussi, hein. Mmh. Cette Pas petite toujours, bulle. parce que des fois tu te compares un peu, mais ça fait du bien de se dire que ouais, qu'on n'est pas tout seul et qu'on est tous dans le même bateau et ça vraiment c'est quelque chose psychologiquement en tout cas qui fait beaucoup de bien. Mmh. Et qui nous a fait beaucoup de bien pendant ce confinement aussi, de se dire que même le fait d'être chez nous seuls, on n'était pas seuls finalement. Et c'est grâce à ça que on a pu monter Mm. des choses en groupe, rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai l'impression que c'est un écosystème, en fait, l'entrepreneuriat qui nous invite à se plonger et s'intéresser aux autres, à essayer de toujours enfin, Mm. apprendre et chercher à mieux comprendre et à s'informer, etc. Et donc, du coup, finalement, on progresse ensemble, quoi, on évolue ensemble. Et c'est là qu'on se rend compte que ça match hyper bien ou moins bien avec une personne. Et si ça match hyper bien, pourquoi pas s'associer, créer Mm. quelque chose ensemble ou faire juste un projet ensemble. Enfin, commencer petit à petit et petit pas par petit pas. Et au final, ça fera quelque chose de grand et c'est génial. Ouais, complètement, c'est ça. Bah, je pense qu'on est tous passionnés, hein, On l'a dit si on tout est à l'heure. assez fou pour travailler 24/24, c'est qu'on est vraiment passionné. Donc quand il y a d'autres gens qui t'amènent des projets, c'est quand même dur Let's de go. dire non. Souvent, je pense enfin, être entrepreneur, c'est avoir le goût du risque, très clairement. Mm. Et je pense qu'on aime tous bien risquer, hein. Quand on nous propose un projet, on fait bon, allez, on essaye, c'est Mm. parti. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on aura toujours appris des choses, on aura rencontré d'autres personnes. Mais Yes. c'est ouais, c'est pour ça que c'est dur d'arrêter, mais c'est trop bien. Mm. Enfin, c'est trop intéressant. Il y aura toujours des trucs à apprendre. C'est ça. Et du coup, tu as déjà donné plein de messages, mais est-ce que tu as envie de faire passer un dernier message, peut-être une dédicace, j'aime bien dire ce mot, à la fin du podcast, ou juste une citation, enfin, ce que tu veux, est-ce que tu as envie de dire, rajouter quelque chose pour terminer? Ouais, si je sais à qui je vais faire ma dédicace, c'est pas du tout prévu, hein. Mais pour la petite histoire, du coup, ma meilleure amie est tatoueuse, donc elle a aussi son entreprise. On a vraiment tout fait ensemble, on habitait ensemble quand on a passé les concours des beaux-arts ensemble et tout, donc on a vraiment créé nos entreprises au même moment. Elle voyage aussi pas mal, on a un peu les mêmes profils. Mais une petite dédicace à elle parce que je pense elle a pas du tout encore cet esprit d'entreprise. Elle est vraiment dans l'esprit d'artiste où vraiment, bah voilà, j'adore dessiner, je fais mes tatouages et ça marche. Et une grosse dédicace à elle parce que je pense elle se prend vraiment pas la tête.
Et ça doit être vraiment magnifique de pouvoir travailler, de faire ta passion et que ça marche aussi bien et de pas avoir besoin de faire des plans, des listes et des offres et des modèles d'action et tout ça. Donc comme quoi aussi chacun son truc. Moi je sais que c'est ça qui a marché et apparemment il y en a d'autres pour qui ça file droit et franchement c'est trop beau et franchement c'est trop chouette pour elle. Et donc grosse dédicace à Canel Rivière, Rivière Noire, qui a un talent exceptionnel et qui est pas auto-entrepreneuse, enfin qui est auto-entrepreneuse mais qui est pas du tout une businesswoman à la base et ça a l'air de trop bien rouler pour elle et ça fait plaisir de voir aussi des gens qui se prennent pas la tête comme nous on peut se la prendre finalement. Super. Et en plus, c'est un profil, le tatouage, que je n'ai pas dans ce podcast, donc ça pourrait être intéressant d'en savoir un peu Bah je serais plus. curieuse. Mm. Et, Je serais curieuse de voir ce qu'elle pourrait te dire sur l'entreprise, très sincèrement. et en plus, c'est marrant parce que c'est vrai que ce monde-là de l'artistique nous emmène et nous transporte autre part, en fait. C'est vrai finalement, on a Mm, l'impression que cette branche de l'entrepreneuriat nous invite à nous re-questionner sur OK, c'est comme ça et j'ai juste envie de développer mon art et si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, tant pis et on trouvera toujours des gens à qui ça plaira, en fait. Et c'est génial de le voir comme ça. bah, ouais, c'est là où je trouve que la communication est juste passionnante, c'est que il y a des gens qui sont très très bons dans ce qu'ils font et surtout les artistes et c'est généralement des gens qui savent ou qui n'aiment pas se vendre. Je parle d'artistes mais Mmh. même pas forcément, il y a plein d'entrepreneurs qui sont passionnés, qui veulent vivre de leur passion mais qui savent pas se vendre. Mmh mh. Je pense notamment à une hypnothérapeute pour qui j'ai travaillé et qui est tellement excellente dans son domaine, mais aujourd'hui, elle stagne un peu parce que c'est des gens qui n'aiment pas se mettre en avant, parce que pour eux, c'est pas légitime de parler d'eux, Mmh mh. alors qu'en fait, ils parlent pas d'eux, mais ils comprennent pas qu'ils sont utiles aux gens et que si les gens viennent dépenser de l'argent chez eux, c'est parce qu'ils en ont besoin et parce qu'ils en ont envie. Et c'est là où je trouve que nous, notre boulot de communication à côté est génial parce que ça met en avant ces Mmh personnes-là mh. qui n'aiment pas faire ça et du coup, c'est encore plus passionnant. Je Yes. trouve ça. Ça rejoint exactement ce que je disais à des élèves cette semaine, justement qu'il y a des profils artistiques comme ça, ou dans la santé, ou dans le bien-être, qui ont des valeurs un peu différentes et qui osent pas forcément, qui n'ont pas les mots, Mm, qui n'ont pas envie, qui sont un peu bloqués avec ce syndrome de non, j'ai pas forcément envie de me montrer, et que nous, notre rôle en tant que communicants, c'est aussi de les accompagner dans une démarche qui respecte leurs envies, leur authenticité, leurs valeurs, et de pas venir mm, forcer quelque chose qui n'est pas naturel chez eux. Et donc, c'est aussi parfois un peu difficile parce que pour nous, c'est un peu inné en fait. Et pour eux, pas du tout. Donc, d'aller un mm, peu changer les mindsets les modes de pensée des personnes sans pour autant perdre leur mm, essence qui est essentielle pour leur créativité, pour ce qu'ils partagent en fait au quotidien. mm. Et voilà. Je suis tout à fait d'accord. En Complètement tout cas, d'accord. merci beaucoup, Margot, pour tous tes partages aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant et j'espère que ça t'a plu comme première expérience. Et puis, on se dit à très, très vite. Bah, merci à toi et puis à bientôt. Salut. Salut! Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé. Ça nous fera très plaisir.